Salut les fans d'apiculture, j'espère que ça va, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo sur comment bien préparer la nouvelle saison en nettoyant vos ruchettes et vos ruches. Je vous explique tout dans le reste de la vidéo. Juste avant, vous me rejoignez sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu as ton e-book offert sur 10 plantes mellifères utiles aux abeilles toute la saison. C'est en bas dans la description de la vidéo, tu cliques, c'est offert, je te l'envoie directement sur ta boîte mail. Allez, on passe aux explications. Alors profite des quelques rayons de soleil qui arrivent à sortir pour faire le nettoyage de tes ruches et de tes ruchettes. Pour ça, il te faut donc tes différentes ruches et tes ruchettes. Il te faudra le lève-cadre ou un tournevis pour voir la suite. Il te faudra aussi le nécessaire pour faire un passage à la flamme si tu es sur des éléments en bois. Si ce sont des éléments plastiques, c'est différent. Tu devras faire un trempage grâce à un mélange de javel. Moi, je vais te montrer la façon pour un passage à la flamme qui, selon moi, est le mieux pour désinfecter l'intérieur des ruches. Donc, pour ça, tu vas séparer ta ruche, enlever le toit, le nourrisseur et vider la ruche de tous ces éléments. Donc une fois que ta ruche ou ta ruchette d'Adam est vidée de tous ces éléments, eh bien, tu te munis de ton lève-cadre ou d'un tournevis et tu vas devoir gratter toutes les parties, toutes les parois à l'intérieur. Pourquoi gratter l'intérieur de ta ruche ou de ta ruchette? Eh bien, pour enlever le maximum d'impuretés dans celle-ci. D'impuretés ou que ça soit aussi tout ce qui peut accrocher, type propolis et cire. Donc vraiment bien gratter tout l'intérieur de la ruche. Donc quand tu nettoies les parois intérieures de ta ruche, bien penser à faire dans les angles. Et aussi au niveau des crémaillères. Cela te facilitera les manipulations pendant la saison car les abeilles vont refaire de la propolis pour fixer les cadres sur tes crémaillères. Donc vraiment bien les nettoyer dès le départ pour éviter une accumulation de propolis et que au fur et à mesure de la saison, tes cadres soient totalement bloqués et verrouillés à cause de celle-ci dans les crémaillères. Une fois que tu as bien gratté tout l'intérieur de ta ruche, tu peux vérifier que les différents éléments soient bien fixés, que ce soit au niveau des crémaillères ou au niveau des espaces en partie basse, et que ta grille d'aération au fond de la ruche soit correctement fixée pour le reste de la saison. Une fois que tu as fait toute cette opération, tu peux passer l'intérieur de ta ruche ou de ta ruchette à la flamme. Donc attention lorsque tu manipules que tu n'aies personne à côté de toi, car c'est quand même quelque chose de dangereux, donc à faire avec précaution. Tu verras lors de ton passage à la flamme, si celle-ci n'est pas neuve, tu vas avoir une odeur très agréable de propolis qui va se dégager pendant cette opération.
Alors, suivant le type de brûleur que tu auras pour effectuer cette désinfection, petit ou grand modèle sur des bouteilles plutôt camping gaz ou sur de grosses bouteilles gaz de ville, cette opération sera plus ou moins longue et en fonction de la météo aussi. Plus il fera frais comme là actuellement mi-mars, on a moins de pression au niveau de la bouteille, donc il te faudra passer un petit peu plus de temps au niveau du passage de la flamme pour la désinfection. Mais cette opération, si tu l'effectues au premier jour, si tu n'as pas encore d'essaim, peut se faire assez rapidement par rapport aux différentes ruches que tu auras achetées. Il en va de même pour le nourrisseur, tu vas devoir le nettoyer, donc grattage et passage à la flamme. Alors, pourquoi faire ce nettoyage en début de saison? Tu te poses peut-être la question. Tout simplement pour éviter la transmission de maladies telles que la loque américaine. C'est une maladie qui peut être dans les ruches jusqu'à 40 ans après la première apparition dans la ruche. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps nécessaire pour faire le nettoyage de la ruche et pour éviter que tes abeilles, alors soit un essaim que tu auras acheté ou un essaim capturé, soient contaminés ou deviennent malades avec des résidus de maladies dans les ruches, que ce soit une ruche neuve ou une ruche d'occasion. Et pareil pour le nourrisseur, passage à la flamme. De même pour les cadres, si vous avez des cadres neufs, vous pouvez faire un passage à la flamme pour être sûr qu'ils soient vraiment propres. Attention, faites-le avant d'installer vos cires gaufrées dessus si vous installez des cires gaufrées parce que vous allez faire fondre la cire. Vous pouvez le faire aussi avec la présence des câbles sans abuser sur le câble. Mais voilà, vous pourrez faire un passage à la flamme des cadres sans souci. Et voilà, le cadre est fait. Si vous souhaitez y mettre des cires gaufrées, eh bien, vous devrez passer par l'étape gaufrage des cadres. Sinon, vous pouvez le mettre en attente dans votre ruchette ou votre ruche. Si vous avez des cadres comme celui-là qui ont déjà été bâtis, qui sont peut-être un petit peu plus sales, vous allez devoir faire comme dans la ruche ou la ruchette, le nettoyage avec le lève-cadre. Si le cadre n'est pas trop abîmé, vous pouvez le nettoyer, le faire passer à la flamme et le réutiliser. Pourquoi? Parce que les abeilles préfèrent toujours venir s'installer dans une ruche ou une ruchette qui a déjà été utilisée, où il y a une odeur de cire ou de propolis, que dans une ruche ou une ruchette trop neuve. Une fois le cadre correctement gratté, vidé de la cire et de la propolis, comme celui d'avant, passage à la flamme. Et là aussi, vous allez avoir une super odeur de propolis qui va se dégager en faisant cette désinfection. Une fois le cadre terminé, comme celui d'avant, vous pouvez le placer dans la ruche pour le stockage ou l'attente de son utilisation.
Et vous allez renouveler l'opération avec autant de cadres que besoin pour faire l'ensemble de la ruchette ou de la ruche. Voilà, l'opération est terminée. Alors attention, ne mets pas ton plus bel ensemble car cette opération est quand même assez sale. Donc tu risques peut-être de t'en mettre sur toi ou dans le lieu où tu vas travailler. Une fois que toute l'opération est terminée, tu peux tout simplement tout ranger, tout remettre correctement en attente dans ton garage ou dans un lieu de stockage que tu auras, et tu pourras les ressortir dès que tu recevras tes premiers essaims ou que tu auras soit acheté ou capturé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à partager et à liker si elle t'a plu. Laisse-moi dans les commentaires, toi, si tu as peut-être une façon différente de procéder. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!